Il y a quelques mois, Mélanie m'a parlé de Teen Street. Teen Street, c'est une grande colo chrétienne qui se déroule en Allemagne sur une semaine en été et qui accueille des adolescents venus de toute l'Europe pour les encourager et les équiper dans leur relation avec Jésus. À partir de 18 ans, tu peux servir dans différentes équipes pour le bon déroulement de l'événement. Avec des amis de l'église, on s'est dit qu'on allait y participer cette année. Et ben voilà. Essaye encore. Oui. Mais du coup, on voit pas très bien, mais c'est super bon. Essaye encore. Essaye Welcome to Germany. Et pourquoi tu te lèves aussitôt? Je me souffler dedans. Bienvenue. Attends, faut que j'enlève mon genou là. T'imagines le grand écran, mon genou comme ça? On est à Teen Street pour une semaine. Et là, c'est le jour 0. Et je dois vous avouer que hier, je voulais déjà rentrer chez moi. Parce que c'est trop grand pour moi. On m'a dit, mais ma belle, il n'y a même pas encore la moitié des gens. Tu veux dire un mot? Après avoir mangé, elle a mangé un concombre entier. Moi, je suis arrivée mercredi. J'avais un matelas qui était trouvé. J'ai mis des cartons en dessous. Mais ça marchait pas. C'est le moment de commencer Teen Street. Jour 0. Ah, est-ce qu'on fait ça? Oui, vas-y, tu peux. Vas-y. Tu me donnes quoi? C'est des bagues d'amitié. Moi j'ai celui-là. Là le vert. Là on a le J'ai la verte, orange. mais elle est sur Et blanc. Moi j'ai le pas, blanc. quoi. Mais c'est parce que c'est chez toi, Non mais viens ici. Ah mais Mais j'aime trop le blanc. Moi j'en suis comme sûre que le blanc il sera magnifique. Mais tu sais que ça pourrait être notre nouveau confessionnal, je pense. Ouais. Un setup un peu différent des autres. Alors confessionnals. explique-nous qu'est-ce que tu fais à Teen Street cette année? Cette année, je suis au merch. Voilà, ok. Je vais floquer les t-shirts de tout le monde. Vous allez voir à la fin du TS, là, ils auront tous mes suites, qui j'espère ne seront pas ratés. Parce que Ok. c'est vrai que ça... Encore une fois, elle prend la gloire pour elle, tu vois. Elle dit mes suites, elle a pas dit Tellement mes une suites. personne humble, je sais pas pourquoi je passe pour une personne pas humble là en ce moment avec Orlane Déborah. Je Mais crois c'est qu'elle a pas une moi. mauvaise vision de moi. D'accord. Comme vous voyez, il y a un peu une mauvaise ambiance dans l'équipe. Mais je pense qu'on est en team. La bague de la l'amitié, voilà. Tu vois, tu commences déjà, tu l'avais déjà enlevée quand j'avais le dos tourné en Mais fait. C'est ça. Ah bah, c'est Il n'y plus a à toi. aucune personne qui porte la bague de l'amitié. J'ai l'impression d'être. Moi je... Ah oui, voilà, il faut peut-être expliquer le principe de pourquoi est-ce qu'on a ces bagues-là. Elle Les a autres dit, l'ont enlevé. c'est pas une bague de l'amitié, c'est juste un souvenir qui nous lie. Mais attends, non. Mais on y a accordé une valeur sentimentale, Fancy. Ouais, bah C'est oui, une on a bague dit de que l'amitié. c'était une bague de l'amitié et toi tu nous le dis non. Moi j'ai matché avec cette bague-là. Ah, mais D'accord, toi, elle c'est répond pure pas fashion notre- quoi. elle répond Alors pas que nous, notre on a vraiment un. Elle est vraiment en mode... Il y a vraiment un truc deep derrière quoi. Bon bah Bon, écoutez, bah, on est bah, peut-être juste toi et moi amis. Enfin, C'est du tox, cette bague finalement, ça se représente rien puisque finalement, ça ne nous lie pas du tout. C'est du plastique. personne ne veut y mettre du sens. Écoutez. Voilà. Qu'est-ce qu'on Comment disait tu te sens en ce moment, depuis le début de cette aventure? Bah, pour l'instant, super. Je me sens excited. On s'est fait des copines déjà, c'est super. Ouais. On a parlé italien, slash anglais, slash J'ai entendu toutes les langues. moi. slash toutes Portugais, les langues espagnol. toute la matinée. Je me sens très, très reconnaissante. J'ai hâte de voir la suite. Et j'ai hâte de voir si tu finiras par m'aimer. Parce que je vois qu'en ce moment, c'est... Bah, si je peux me permettre. Non, mais... J'allais essayer de te rassurer, mais bon. Je pense qu'elle va pas flatter mon... Attendez. C'est celui qui était à côté de lui. Faut qu'on les Ah, t'aimes bien ce genre de... T'aimes bien? Ok. Ah, ok. Et alors
Non mais c'est ok. On est dans un monde multi et varié. Drôle. Multi. Je pense que c'est le moment de couper, ouais. Hello les gars, jour 1. Moi je suis leader de petit groupe, genre je suis coach. J'ai 7 adolescentes avec qui je vis un peu l'expérience que je suis censée accompagner, conseiller, guider si besoin. Et avec qui je vais avoir des temps d'études bibliques. Du coup là, c'est la première vraie journée qu'on va avoir en mode typique de Teen Street, avec tous les différents temps. Une journée typique de Teen Street, elle commence par le petit déjeuner. Ensuite, après ce petit déjeuner-là, vous avez le main hall. Le main hall, c'est en fait une plénière. On va être enseigné sur le sujet qu'on est en train d'aborder tout au long de cette semaine-là. Après ce temps-là, vous avez le shit time. C'est un moment pendant lequel, pendant 30 minutes, personne n'a le droit de parler. C'est un temps qui est voulu pour qu'on puisse un peu observer la nature, être un peu dans nos pensées, passer du temps avec le Seigneur, que ce soit en train de lire notre Bible, prier. C'est un temps qui est censé être intentionnel en tout cas. Après ce temps-là, vous avez le temps en petits groupes. Chaque adolescent, normalement, se voit attribuer un leader de petits groupes. Les petits groupes, du coup, c'est un ensemble de 5 à 7 adolescents ou adolescentes répartis par pays et qui vont avoir à suivre une petite étude dans le petit manuel comme ça. Donc vous allez avoir une étude en fait biblique mais qui est guidée. Tout le monde a la même, peu importe la nationalité. Après ce temps en petit groupe, vous avez le déjeuner. Après le déjeuner, vous avez soit la possibilité de sortir si le portail est ouvert, ou sinon vous avez des séminaires, des workshops qui sont proposés tout au long de la semaine auxquels vous pouvez vous inscrire, auxquels vous pouvez participer. Vous avez la possibilité d'en participer à 2 pendant le temps du midi. Ensuite, on a le dîner. Après le dîner, on a le throne room, le moment un peu famous de Teen Street. C'est en gros une plénière, encore une fois, où on va être encore enseigné, mais qui va être beaucoup plus centré sur la louange. Il va y avoir un temps de louange qui est beaucoup plus important. Et ensuite, après le throne room, on a l'interact 3. C'est un peu un moment convivial, si on peut dire ça comme ça. Vous avez la possibilité d'acheter un peu à manger, de vous poser avec vos amis, de rencontrer de nouvelles personnes, etc. Souvent, il y a des choses qui sont proposées pendant l'interact 3, comme des concerts ou comme un talent show, etc. Enfin bref, il peut y avoir différentes activités qui sont proposées aussi à ce moment-là. Ensuite, pour ceux qui sont du coup teens et pour les leaders de petits groupes, vous avez un couvre-feu à 23h, donc c'est le moment où tout le monde devrait être dans son dortoir. Vous avez le temps voilà, de vous préparer pour dormir. Et donc c'est aussi le moment où le leader de petit groupe peut décider d'avoir un autre temps, un peu où on parle tous ensemble avec les teens. Donc ça c'est quand on est teens ou leader de petits groupes, mais quand par exemple on sert dans d'autres services, donc les majeurs en fait ils ont pas vraiment de couvre-feu. Comment ça va sur cette journée? Je sais même pas si on va m'entendre, mais en gros, en vrai, ça allait. Le réveil il est un peu piqué, mais en vrai, c'était plutôt sympa. J'étais avec mes copines, Chloé et Mélanie. Ce soir, on va travailler. On va voir ce que ça va donner. Ça va être intense. Voilà. Moi je filme déjà en fait. Toi tu filmes alors que t'es en train de servir. Regarde, il n'y a plus où maintenant. Mais c'est Axel. Elle a fini. Allez. Bref,
Backstage. Here is the place for the dancers, you know, all their outfits, their table, all that things. And here they can change without being seen. Here, you know, we have a bit of fruits, water, and a bit of hot cup, and a little frigo where I'm gonna put my thing because it's a bit... Oh, there is mozzarella! Et donc là, c'est tous les trucs de traduction et tout. Là, c'est les coms des gens de la sécurité. Et donc là, il y a une sono, il y en a plusieurs des sonos. Donc du coup, là, tu vois de dos la scène. Je te montre mon coin. Bon, il y aura un peu des gens autour, mais c'est ok. Là, c'est no coms. Du coup, tu vois que, pareil, c'est écrit Natacha, Seb, c'est le producteur. Ça, c'est le mien, co-presenter. C'est le logiciel avec lequel on... Voilà. Ça, c'est les casques. Et donc, du coup, là, on les met à charger. Et donc, on branche les casques à ça. Et c'est là où on entend la production. Après, on entend celui qui gère les caméras. Et on entend le DM de la louange. C'est là où je dors. Donc ça, on a 2 écrans. Donc ça, c'est vraiment juste pour les paroles. Et l'autre écran scindé, c'est pour les médias, genre toutes les vidéos que tu vois. Et par exemple, les quotes ou les versets, des trucs comme ça. Là, et donc ça, c'est mes coms. Ouais. Je suis comme ça pendant le truc. Et j'ai mon truc d'attaché. Tu peux voir que c'est vraiment mon lit. Je mange ici. Du coup, comment tu te sens depuis ce début de Teen Street? Est-ce que tu arrives à profiter? Pourquoi est-ce que tu as décidé de servir le Seigneur? Pardon, je vais beaucoup rigoler. Bah, du coup, je l'ai fait l'année dernière et j'avais trop aimé, c'était trop une bénédiction. Vraiment, j'étais trop reconnaissante parce qu'en plus, du coup, mon pupou, celui avec qui j'ai fait l'année dernière, genre j'étais trop reconnaissante que ma bénédiction de pouvoir servir le bénisse lui parce que ça faisait 3 ans qu'il faisait Teen Street et 3 ans qu'il était là et qu'il l'avait jamais vu, genre la salle en action, genre. Ouais. Et par exemple, le premier soir, moi j'étais en train de faire les paroles et je vois genre de coin de l'œil qui part et je le vois revenir genre 2 minutes après, même pas, avec des étoiles dans les yeux et il me regarde, il me sourit, il me dit ça faisait 3 ans que je faisais ça et j'avais jamais vu genre la salle et genre il était trop content genre. Et toute la semaine je le voyais trop content de m'aider et il était trop bienveillant et il était trop mignon. Il y avait plein de petites attentions qu'il faisait, genre c'était trop mignon. Et donc du coup j'étais trop reconnaissante que ça puisse bénir autrui, le fait que moi-même je sois bénie de servir, genre. Et surtout que de base je devais pas être là l'année dernière. J'étais trop reconnaissante, donc du coup j'avais envie de refaire l'expérience. Et puis Teen Street ça me tient à cœur parce que c'est là où j'ai donné ma vie à Jésus. Et voilà. Et je fais ça depuis petite. Et donc pouvoir servir après, avoir un peu plus grandi avec Dieu, du coup c'est trop un privilège et c'est trop une grâce. Donc du coup c'est pour ça que j'avais envie de refaire. C'est un service qui me tient à cœur et je sais que l'amour pour ce service, c'est Dieu qui l'a implanté en moi. Donc du coup, pouvoir le faire ici, it's grace. Et est-ce que je profite? Alors, ça dépend ce qu'on entend quand on dit profiter. Mais en vrai, je suis tout le temps là. Je suis très souvent là. Donc en vrai, je vous vois pas trop. Je pensais que j'allais plus vous voir. Je m'attendais pas à autant là, mais je m'attendais pas à être seule aussi. Parce que du coup, je dois tout faire. Il y a un moment où j'étais un peu plus down parce que pendant une répète, genre... j'avais pas pu passer des paroles parce qu'on m'avait demandé des trucs et que bref, il y a eu des problèmes techniques. Et genre, sur la scène, ils étaient tous avec leur téléphone. Et en fait, ça, c'est des moments qui me traumatisent parce que si t'es avec ton téléphone sur la scène, ça veut dire que les paroles, c'est n'importe quoi, genre. Mais donc, du coup, ça m'a mis un peu down, mais après, genre, au final, c'est le soir où j'ai passé le mieux les paroles, genre. Donc, j'étais vraiment en mode, en vrai, c'est vraiment Holy Spirit qui fait ça et c'est pas moi, genre. Donc, j'étais trop reconnaissante. Après m'être rendu compte en vrai de tout ce que ça représentait pour Angie de servir, je me suis dit que ce serait une super bonne idée de montrer les personnes qui étaient derrière tous ces stands, tous ces services qui nous sont proposés à Teen Street. Donc vous allez pouvoir découvrir Claire, Leslie et Léa, Ketia, Mélanie, mais on va commencer par Eliora. Je suis au merch, donc je vends les vêtements, des t-shirts, des sweats, des tote bags, des tasses. Bref, tout ce qui est un peu dans une boutique dédiée aux vêtements ou trucs de vacances. On personnalise chaque t-shirt avec des motifs, des versets de la Bible. D'abord, les clients, ils viennent, ils choisissent leur modèle et un peu plus tard, ils viennent les récupérer. Pourquoi j'ai choisi le merch? Déjà, j'avais l'impression que parmi toutes les activités, c'était celle dans laquelle j'allais me sentir le mieux. Je me voyais pas forcément
cuisiner et je suis pas très artistique. Et à part ça, il y a la vaisselle. Et j'avoue que les horaires étaient un peu contraignantes. Donc je me suis dit que ça allait être quelque chose d'abordable pour moi pour servir. Et en fin de compte, j'aime bien. Il y a une bonne ambiance dans l'équipe. Ça nous permet vraiment d'avoir une bonne dynamique. On s'encourage les uns les autres. Le fait aussi de voir la joie des personnes qui viennent récupérer leurs t-shirts, leurs suites. Le fait de voir que ils sont contents parce qu'ils ont ce verset à cœur et ils l'ont sur leur t-shirt. Après, ils sont tout contents. Tu les vois sortir avec leur t-shirt. Eh ben, je sais pas, je trouve que c'est trop cool. Et c'est un bon moyen aussi d'alterner parce que du coup, tu as ton service et direct après, par exemple, tu vas avoir un temps beaucoup plus centré sur de la louange ou sur un témoignage. C'est l'anniversaire de quelqu'un, je crois. Ouais, de Axel. Et du coup, c'est sympa parce qu'il y a une partie où tu apprends que servir, ça peut être un effort mais bénéfique. Et une partie où tu es directement enseigné. Bon, ça c'est comme le frozen yogurt. C'est-à-dire que quand c'est mon moment, ça marche. Ok, vas-y, c'est bon. Moi, dans l'église, il faut savoir que j'ai jamais vraiment fait une action, comment dire. J'ai l'impression de jamais avoir fait quelque chose qui était strict dans le sens, tu as un horaire précis, tu fais de telle heure à telle heure et tu dois vraiment te donner à fond pour servir le Seigneur. Et en gros, toi, même si parfois c'est contraignant, même si tu es fatigué, tu le fais parce que c'est pour les autres. J'ai l'impression que je l'avais jamais fait. Donc je me suis dit c'est la bonne occasion de le faire, sachant que je savais que j'allais être avec des personnes qui avaient déjà fait l'expérience et qui m'avaient dit que c'était bénéfique. Je me suis dit c'est une bonne combinaison. Il y a des personnes que j'aime, il y a aussi une expérience que j'ai jamais fait pour le Seigneur qui me tente. Du coup j'ai fait les deux. Là ça fait 3 jours que je fais et j'aime bien, je prends mes marques petit à petit. Le fait aussi que ça soit dans une autre langue, mais que tu vois les expressions des gens qui sont contents. Même s'il y a la barrière de la langue, en vrai on se comprend, on arrive à passer un bon moment. Et puis après tu les vois sur le site et tu vois qu'ils portent leur t-shirt et tout, c'est grave cool. Comment tu te sens du coup depuis le début? Je me sens un peu fatiguée, mais je suis quand même contente de le faire parce que je le fais pour une bonne cause. Il y a plein de teens et en vrai ça serait dommage qu'ils repartent sans aucun souvenir. Et en plus de ça c'est de l'argent qui revient du coup pour tout ce qui est là, la location du hangar, pour la nourriture, pour la cantine, pour la location. Je sais pas s'ils louent les chaises, bon bref. La location des chaises, ok. Attention les chaises. C'est pas de l'argent qui va n'importe où, c'est de l'argent pour Teen Street, donc c'est cool. Et voilà, franchement je me sens bien, même si j'avoue que quand tu fais le shift du soir, tu dors bien après. Tu dors très bien même. Salut. Moi je sers à l'enfance, à la crèche. Et moi je sers à la vaisselle. Pour moi, on est appelé à servir, donc on se doit de répondre à ce que Dieu nous demande. Et il faut juste trouver où et comment, et après tout va mieux. J'ai décidé de servir vraiment par amour pour Dieu et c'est don de moi quoi, et servir par amour pour les autres. Voilà. Moi je suis passée par beaucoup d'émotions, j'avoue. Ouais, je suis passée par beaucoup d'émotions. Et là, actuellement, je pense que je suis dans la joie quand même. Et dans l'envie de partager, de recevoir et de donner de l'amour, je pense. Beaucoup d'émotions. Je me suis sentie très submergée. Beaucoup de choses dans tous les sens. J'avais besoin de concentration. J'étais aussi dans la joie. Heureuse d'être ici, heureuse de rencontrer de nouvelles personnes, d'être avec mes amis. Je me sentais comme d'autres. Heureuse de servir. Fatiguée. Même épuisée, je dirais. Mais toujours renouvelé. Il y a toujours un moment où le Seigneur il me lift up. Il donne de la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Les adolescents se fatiguent et se lassent et les jeunes hommes chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. À chaque fois, la chose qui ressortait un peu de toutes ces interviews que j'ai pu avoir, c'était le fait que malgré la fatigue, il y avait quand même une joie dans le service.
crois que le plus gros challenge dans ce qui est en train de se passer, c'est de ne pas perdre de vue la raison pour laquelle on a voulu s'engager et commencer. Depuis hier, en vrai, je parlais avec pas mal de personnes du coup qui servent ici. Et je leur disais, faut pas perdre de vue l'objectif. Et en fait, il y a tellement de monde. Et c'est une grâce. Mais ça peut aussi devenir un piège en fait. Tu m'as vraiment fait peur. C'est elle qui avait cette idée. Mais vous êtes trop mignonne par contre. En plus, j'étais en train de dire justement ce que j'avais appris hier. Enfin, comme leçon. Ah, ok. Vous avez appris quoi, vous, hier? Le repos est important. Ah ouais. Non, je rigole. Attends, laisse-moi réfléchir. Tu fais quoi cette année, Mélanie? Ah, je suis service team. Oui, mais tu fais quoi comme service? C'est service team, tu fais quoi comme service? Je travaille au café. Pourquoi est-ce que un jour tu as décidé de servir Dieu? Enfin, qu'est-ce qui t'a poussé à servir Dieu? Ouais, mais c'est deep. Ah ouais, c'est très deep. Hein. Ah, désolée. En vrai, c'était au groupe de jeunes. Genre, il y avait un groupe de jeunes spécial service. Et il nous a grave appris qu'est-ce que c'était le service. Et genre, pourquoi on devait servir Dieu et tout. Genre, c'était toute l'étude du groupe de jeunes. Et à la fin, genre, on avait une feuille avec tous les services. Et il était en mode combien de services tu fais dans l'église, à quel point tu aides et tout. Et j'étais en mode je fais rien du tout. Et du coup, je me suis inscrite à l'enfance. Ok. Et comment tu te sens depuis le début du coup là de Teen Street? Là, je me sens bien. Franchement, je trouve que je gère pas mal la fatigue. Après, on est au T2, genre. Mais ça va. C'est le jour 3 aujourd'hui. Hein. Ah ouais? Bah oh, ouais. Purée. C'est le jour 3. Hein. Toi, ton moment préféré, c'est le shoot time. Non, même pas. Ah ouais, c'est quoi? Parce que je trouve ça, en fait, le shoot time, je le trouve trop bizarre dans le sens où, pour moi, il est pas placé au bon moment. Ah ouais? Ouais. Mais Pour moi, ça devrait être un truc, genre, en plein milieu de journée, genre, en mode chut. Après, j'avoue, le main hall, c'est dur. Ah ouais? Bah ouais, parce que en fait, tu viens de te réveiller, plus ou moins. Le petit déjeuner, il faut être attentif. Enfin, en tout cas, quand t'es coach là et que t'as la réunion, il faut écouter tout le monde parler. Après, t'as quelques secondes. Après, c'est le main hall. Faut écouter. Après, c'est shoot time. En fait, c'est un truc hyper lent. Genre, le matin, c'est hyper lent. Ce que je voulais dire par le fait qu'avoir beaucoup de monde, ça pouvait devenir un piège, c'était dans le sens qu'en fait, on pouvait finir par être partout, mais nulle part à la fois. On pouvait multiplier les conversations sans pour autant réellement prendre le temps d'écouter les autres et aussi d'exprimer réellement nos sentiments, nos pensées et sans prendre le temps de process en fait tout ce qui est en train de se passer. Moi personnellement, je sais que ça a été mon cas où vraiment je me suis dit là en fait, ma belle, fais attention parce que tu commences à agir de manière mécanique et t'es plus présente réellement dans ce qui est en train de se passer. Et du coup, tu ne vis pas la joie que tu pourrais vivre. Tu n'es pas aussi joyeuse que tu peux l'être dans la vie au quotidien. Et du coup, ouais, genre c'est grave un truc que le Saint-Esprit m'a mis à cœur. Et quand le Saint-Esprit l'a mis en lumière, je me suis dit, ok, mon expérience, ça va être totalement différente parce que maintenant, je vais avancer avec cette conscience-là que en fait, il faut être intentionnel dans chaque moment que je passe avec les personnes avec lesquelles je suis. Et franchement, ce jour-là, je l'ai vraiment senti me porter cette manière-là de penser, cette manière-là de voir les choses, parce que j'ai grave eu des interactions qui étaient super intéressantes et qui m'ont grave fait plaisir. Et voilà.
Je sais que j'ai pas le droit d'être là. C'est ce que j'ai dit dans ma vidéo. On le verbe d'Orlane Déborah. Mais c'est... Moi, je me présente, je m'appelle Claire, je travaille avec elle, je suis dans son église. Et là, je suis encore avec elle à Teen Street. Je vous cache pas que j'en ai jusque-là. On voit pas dans la caméra jusqu'à où j'en ai. Bah, elle fait un peu semblant parce qu'à chaque fois qu'elle me voit, elle dit Alors déjà, elle dit mon nom de famille. J'ai pas dit que je voulais que tout le monde sache mon nom de famille. J'arrête de le Surtout dire. que mon frère est connu. Donc C'est vrai que j'ai oublié. je rigole, mais c'est quand même une blague. Tu fais quoi cette année, toi, à Teen Street? Moi, cette année, je fais la communication comme il est écrit sur mon badge. Et voilà, je fais la communication, je fais des stories Insta et je fais des réels qu'on va poster au cours de l'année. D'accord. Pourquoi un jour tu t'es dit je vais servir? Parce que je vais donner ma vie. Oh, waouh! Ça se voit que je suis vieille. Hein. T'as vu comment je fais au ralenti le soir? T'as du mal, c'est comme ça. Et comment tu te sens depuis là, le début de Teen Street? Je me sens de mieux en mieux. Ça va très bien, honnêtement. J'ai été bénie, je suis avec plein d'amis à moi. Ouais, c'est vrai que Et j'ai redécouvert... Ah ouais, beaucoup d'amis, genre. J'ai redécouvert des personnes que je connais. En fait, chaque année à Teen Street, moi, je redécouvre des personnes que je connais déjà. Et j'apprécie beaucoup ces moments. Waouh, merci beaucoup, Claire. C'est très mignon. Maintenant, on va changer de registre. Les gens dans le Flexibus sentaient mauvais. Mais c'est dur. Vraiment, c'était compliqué. Et puis, vraiment, je sais pas si une personne, elle faisait que de péter à côté de moi. Mais vraiment, l'odeur, c'était de pire. Avec la chaleur, avec tout. Je me sentais mal à l'aise. Je me sentais mal à l'aise d'être assise là où j'étais. En plus, j'étais tout au fond. J'étais même pas au milieu. J'étais entre deux personnes. C'est-à-dire que j'étais au milieu des gens du milieu. Est-ce que vous vous rendez compte? Deux personnes. Non, ça par Pendant contre, 6 heures. Tu préfères faire les 17 heures de J'aurais préféré y aller à pied. Non, rends-moi mon micro. Et nous aussi, on va se faire mouiller en fait. Mais poussez-la dedans! Alors, Vadou, Vraiment, la fin, c'était cardio. Mais vraiment toujours aussi bonne expérience. Pour ceux qui ne savent pas, le RAG, en fait, c'est une course caritative organisée chaque année au sein de Teen Street. Chaque coureur va être sponsorisé par des personnes qui vont s'engager à donner un certain montant en fonction des tours qu'ils vont faire. À la fin de cette course, il y a un montant qui est récolté et qui va permettre de financer des projets que OM va avoir à cœur. Avant de courir cette course-là, Jade, elle m'en parlait et elle me parlait du fait que derrière cette course, elle voyait vraiment l'illustration de notre vie et de notre marche chrétienne. On commence à courir avec Jésus, on commence à courir la course de la foi. Dans cette course-là, on commence à avoir des moments de fatigue, des moments où voilà, concrètement notre corps est usé, fatigué, mais on va avoir l'encouragement de plein d'autres croyants, on va avoir l'encouragement de plein d'autres frères et sœurs. Et cette course-là, on n'est pas que des Français à la courir, on est des Anglais, on est des Espagnols, des Italiens, peu importe la nation dont on vient, en fait on est amené à courir cette course-là. Et malgré le fait qu'on ne parle pas la même langue, en fait on court la même course qui est celle de la foi. Et c'est vrai que du coup quand Jade m'a donné cette illustration, le fait de l'avoir vue, le fait à un moment que Liora elle est courue avec Léa, que moi après j'ai couru avec Léa, le fait que Angie elle est courue avec Jade et tout, etc. Et j'ai vraiment trouvé que c'était une image super belle et je suis grave contente que Jade m'en ait parlé avant de le voir,
Parce que du coup, pendant toute la course, j'avais ça en tête de me dire, mais en fait, les personnes qui courent, c'est tes frères et sœurs. Et là, c'est une course pour des actions, pour des missions, des choses concrètes. Mais au quotidien, tu es appelé à encourager les personnes qui courent. Et tu es appelé à courir toi aussi. Et du coup, j'ai trouvé que c'était trop beau. Et franchement, cœur sur Jadou, même si elle pense que je l'aime pas beaucoup. C'est une dinguerie parce qu'à chaque fois que vraiment j'ai essayé de filmer, genre moi qui me filme, il y a toujours quelqu'un qui est apparu de nulle part et qui a commencé à parler. En vrai, c'est mes amis que j'aime beaucoup. En fait, c'est trop incroyable comment Dieu, il nous surprend au-delà de nos attentes. À chaque fois avant de dormir, j'ai un petit moment avec mes teens où en gros, elles me racontent un peu ce qu'elles ont fait dans leur journée. Je vais leur poser une question clé et je vais un peu conclure le truc en mode... voilà, petite prière et après on dort. Je sais pas comment expliquer, mais elles m'ont dit des trucs qui m'ont touchée. Et après, j'ai un peu écrit et tout, etc. Des fois, j'ai écrit mes prières. Après, j'ai prié et genre, j'ai commencé à pleurer dans mon lit, dans le silence et dans le noir. Parce que j'étais en mode, c'est une dinguerie ce que tu me permets de vivre, Seigneur. Et je sais que je n'ai rien fait pour le mériter. Et t'as fait tellement de belles choses. En vrai, il y a des moments dans ma vie où je voyais pas et je comprenais vraiment, mais vraiment pas. Genre, le but, l'objectif, ce qui pouvait sortir de bon de ce que je vivais. Et quand je vois la personne que du coup ça m'a fait devenir, que ça m'a permis de devenir, ce que Dieu il a fait au travers de ces choses-là, je suis en mode, mais Seigneur, mais s'il faut les revivre 10 fois, 10 fois je dis oui. 10 fois je revis le truc. Je suis dans l'incompréhension, 10 fois... je pleure toutes les larmes de mon corps en demandant d'arrêter ça, de ne pas permettre ça et tout, etc. Parce que le résultat, il en vaut grave la peine. Et je sais que certaines personnes, en connaissant un peu ce que j'ai pu vivre, elles seraient en mode « Mais qu'est-ce que tu racontes, ma belle? Comment ça, 10 fois, tu revis ça ?» Je vous assure, les gars, et je dis pas ça pour faire semblant et tout, que je suis grave deep et tout. Genre, je le pense réellement. Si c'était à refaire et à revivre, je le revivrais. Pas parce que j'ai pris plaisir à ce qui s'est passé, aux différentes choses qui sont passées, mais juste parce qu'en fait, sans ça, j'aurais jamais capté à quel point ce que je vis là maintenant, c'est une dinguerie. J'aurais jamais saisi la valeur des amitiés, j'aurais jamais saisi la valeur de s'aimer, d'avoir confiance en soi, j'aurais jamais saisi la valeur d'avoir Dieu, de croire en Dieu, de pouvoir accompagner des jeunes, d'être libre. Si j'avais jamais vécu genre en mode l'addiction au péché, j'aurais jamais compris du coup la valeur de la liberté et la valeur de la joie et de la paix. Franchement, j'ai essayé beaucoup de choses dans ma vie et vraiment, personne ne me fera croire que Jésus n'est pas la solution. Et quand je dis n'est pas la solution, c'est pas que, en gros, parce que tu crois en Jésus, il y a tout qui se règle d'un coup, mais c'est juste que, en fait, c'est la clé de la vie même. Je sais pas si vous captez ce que je veux dire. Pas en mode, il va résoudre le fait que t'as pas d'alternance, il va résoudre le fait que tu te sentes seule et tout. Je parle du fait que, à ta vie même, Jésus, c'est la clé. Là, je suis arrivée à un point de... Dieu, il m'a tellement émerveillée et surprise et choquée et encore rechoquée et encore rechoquée et encore resurprise et encore répondu et re-exaucé mes prières que je suis en mode mais purée, mais qui me fera douter que c'est toi, genre? Qui me fera douter de ça? Parce que même le fait de perdre encore, de vivre des choses compliquées, vous êtes un prédicateur qui avait dit ça dans mon église, mais c'est juste une occasion pour que la gloire de Dieu elle se manifeste encore et pour que je puisse témoigner encore. L'année dernière, en 2025, je suis tombée dans ce piège-là, en tout cas au début de l'année, de ne plus comprendre pourquoi est-ce que j'avais choisi Jésus, genre. Enfin, c'est pas un piège du coup, mais j'ai été arrivée à un point où j'étais en mode, je sais que c'est Jésus, donc je dis Jésus, mais les gars, j'ai plus la révélation. Genre quand je parle, quand je prie, quand je loue, je sais pas comment expliquer, mais il y avait un truc qui s'était cassé, qui était éteint, et que Dieu il a restauré cette année.
Le degré de liberté, depuis que genre j'ai vraiment été en mode « Ok, Jésus, tu seras Seigneur de ma vie », je vous assure, tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai fait dans ma vie n'a jamais pu me l'apporter. Rien n'a été la réponse. Ça a seulement été lui. Et la réponse en question, elle n'est pas arrivée de manière extraordinaire et tout. Genre des fois, c'était vraiment juste... genre, je lisais la Bible et genre ça me fracassait. Genre. Quand je vous dis, et ça c'est une phrase aussi que je dis souvent, mais quand je vous dis que la parole de Dieu, elle m'a guéri les gars, c'est pas un slogan genre. Et je dis pas ça en mode oui, la parole de Dieu est guérie et tout de manière totalement détachée. C'est mon témoignage littéralement. La parole de Dieu m'a guéri. Il y a des personnes qui m'ont enseigné, il y a des personnes qui m'ont porté et elles ont joué leur rôle. Mais je parle vraiment de quand j'étais au plus bas et que genre j'étais juste en mode j'ouvre ma Bible et je pouvais passer des nuits entières genre en mode à lire et à pleurer et tout. Je pouvais passer des heures entières à lire et à pleurer dans la journée. C'est littéralement juste la parole de Dieu genre. Juste son esprit au travers de sa parole qui a agi. En fait hier, j'ai réalisé que là aujourd'hui c'est moi qui dis à des personnes « Ouais, fais ça, fais attention. Moi à ton âge et tout, je vivais ça et tout, etc. » Les gars, ce que j'aurais eu besoin qu'une personne soit pour moi, c'est ce que je suis aujourd'hui pour d'autres personnes. Et qui peut faire ça si ce n'est Dieu? Qui peut restaurer autant une personne si ce n'est Dieu? Qui peut en fait? Qui? J'ai tellement de reconnaissance dans mon cœur parce que le Seigneur, il est tellement bon, il est tellement fidèle et qu'en plus de ça, il n'a pas fini. Oh mon Dieu. Le pire dans tout ça, c'est qu'il n'a même pas fini. Je vais vous lire un passage que j'aime beaucoup. C'est Éphésiens 3, le verset 20 à 21. Et il dit « Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. » Il fait au-delà de tout ce que tu penses et de tout ce que tu demandes. Et parfois, il ne fait pas ce que tu demandes, mais ce qu'il fait, c'est encore mieux. Et pour cela, à lui soit la gloire. Amen. Il est super mon petit plan là. Ah, let's cute. À méditer. À méditer, très profond, très deep. Zum Gersbub. Cute. Cute. Die bist original. Original. Alles gut. Let's go. Happy birthday. Dans l'eau nage aussi bien que les gros, les petits nagent bien aussi, les petits, les gros nagent comme il faut, les petits poissons. Je peux chanter une berceuse. Une chanson douce que me chantait ma maman. Et toi? Moi, je peux vous faire genre 5 secondes d'un morceau de Japon. Je sais pas du tout. Ah, en premier. Ah, et comment ça peut Et tu joues. Je peux rien faire. Je connais les accords, mais je connais pas Je vais laisser le méchant pour rester avec toi. C'est toi qui m'as relevé. Oui, toi, mon Dieu, Yeshua. Et je dis que tu ne vis mondaine, on veut pas, mais tu ne vis en Christ, on veut ça. On se retrouve au lac qui est juste à côté un peu du camp où on est. Waouh! Hier, j'ai vraiment appris qu'il fallait laisser Dieu faire les choses en son temps. En vrai, il y a un truc que j'ai sur le cœur. Et au début, genre, j'étais un peu en mode je vois pas trop comment ça pourrait arriver, Seigneur, et tout. J'y crois pas trop. Ça m'a l'air compliqué. À mes yeux, à moi, cette chose-là, elle semble ne pas avancer.
Et du coup, j'étais un peu en mode oh, dommage et tout, parce qu'il y avait une petite évolution et tout, c'est dommage. Mais là, je suis en mode Seigneur, tu sais ce que tu fais, tu sais mieux que moi. Le Seigneur, il est bon et il accorde de bonnes choses. Et il y a des bonnes choses qui existent, mais que Dieu ne nous accorde pas. Mais s'il les accorde pas, c'est pour une raison. Et le fait qu'on ne les possède pas, qu'on ne les obtienne pas, c'est pas que Dieu nous aime pas ou qu'il veut pas notre bonheur, c'est juste que peut-être que c'est pas notre histoire. Peut-être que c'est pas pour nous. Maintenant, je suis en mode Seigneur, tout ce que tu feras, ça sera bon. Et pour tout ce que tu feras, je glorifierai ton nom. Et je le pense. Pour te trouver au milieu. Ah, en fait... Moi, c'est même pas dit c'était la couleur préférée. Moi, je sais pas de couleur encore là. Ils vont nous lancer sur la tête. Oh mon Dieu. It can be the first day of a new season you entering in. It reminds us that we need to guard our hearts. Das erinnert uns daran, dass wir auf unser Herz aufpassen müssen. To be filled with the spirits. Und mit dem Heiligen C'était dégueu, j'avais pas un souvenir comme ça. Bah ouais. Ok, alors on se retrouve avec Kétia. Kétia, qu'est-ce que tu as fait comme service cette année? Alors moi, cette année, j'ai servi à la louange. Pourquoi est-ce qu'un jour dans ta vie, tu as décidé de servir Dieu? Ouah, c'est deep comme ça là. Moi, je reste à Teen Street. Parce que c'est la continuité d'une relation vivante avec Dieu. Quand tu es en relation avec Dieu, que tu le suis, ça découle de ça, de mettre tes dons et de vivre ta foi de façon tangible autour de choses pratiques que tu sais faire, que tu peux faire, où il y a des besoins. Du coup, c'est quoi? Comment je me suis sentie? Là, je me sens fatiguée. Premièrement. Puis deuxièmement, je me sens bien. Je suis reconnaissante d'avoir vécu cette semaine assez folle, avec des gens assez fous aussi. Mais je ressors avec des moments de fou. Et c'est une grâce de pouvoir vivre des temps comme ça, de pouvoir expérimenter la présence de Dieu, avec tant de personnes, de voir comment est-ce que Dieu il agit, comment les teens prennent part au temps de louange comme ça. Donc voilà, c'était pas la question, mais voilà. Alors, du coup les gars, là, on va parcourir un petit peu le camp.
everyone is packing. You can put subtitles for people who don't speak English. So we're gonna go and ask the people which songs they prefer during the full week, you know. For the people who don't know, it was an English week, so it's like all the worship song, everything was in English. So now we're gonna go to the people to know what songs they liked the most. Let's go! Mélanie! Pas in English. Pas in English? Okay, vas-y. Okay, we're gonna switch in French now for Mélanie because her English is like... On m'a prise pour une anglaise. Oui, c'est vrai. Pourquoi tu parles pas l'anglais? Je suis shy. Ok, vas-y. C'était quoi ta chanson préférée, ta louange préférée pendant ce moment? T'as rapproché trop du micro, s'il te plaît. Alors, ma chanson. Allez, allez, alléluia, you get all the praise. Oui, c'est... Allez. Ok, la let's go. partie. I'm singing in the morning, I'm singing at night. Hey, I'm singing it early. I'm singing it twice. C'est le bridge. Allez, check it out. On est en train de demander aux gens c'est quoi leur chanson préférée du séjour. C'est une chanson qu'on n'a pas fait beaucoup, mais c'est Lean Back. Lean Back. Je crois que c'est de Elevation. Non. Maverick. Non. Ah, Maverick, ils ont fait une version, ouais. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est Lean Back, c'est une chanson. Ils l'ont chanté qu'une fois, mais les paroles, en fait, t'es là et Dieu, il t'entoure comme ça. Yeah. Incroyable. Incroyable. C'est vrai qu'elle a Voilà. cette chanson. T'es moi la vlogueuse. Un vlog en désordre. Quelle a été ta chanson préférée pendant tout ce séjour? Tell us. Unpopular opinion. Ah. Mais moi, c'était The Blood. Mais la version Teen Street, parce qu'apparemment, je ne connais pas la vraie version de toute façon. Ah, pourquoi Unpopular opinion? Y en a qui Parce aiment que pas? toi, tu m'as dit, ouais, bizarre, quand j'ai dit que j'aimais bien. Non, je t'ai pas dit ça. En plus, elle expose les... Mais non, je t'ai dit, elle était incroyable, mais la version qu'on a faite, on n'a pas fait la full son, quoi. Ok, bah The Blood, moi j'aime bien cette chanson, genre ça nous permet de nous dire, vas-y. En vrai, ça a jamais été question de nous, ça a toujours été question de lui. Yes, come on. Voilà. Come on. Ashley, est-ce que tu peux nous dire c'est quoi ta chanson préférée? Oh, je connais pas les titres. Chante. Yesterday, I'm living in a life of a new day. I won't waste another minute in my old ways. Praise the Lord, I've been born again. Goodbye, yesterday. Okay, let's go. Who else is worthy? Yeah. Fancy! The most fancy. Okay. Tell us which song did you... Okay, ouais. Can you tell us which song did you prefer on this week? Allez, Really? allez, Ah ouais? allez. Parce que ça give France, ça give une French louange. Ensemble, louons les Ouais. Seigneurs, les vivants. Voilà, celle-là, elle m'a marqué. Ah ouais? Et en deux, je pense, c'est celle qui est un peu country vibes. Path? Oui. Vraiment? Ouais. The answer the call. Ah ouais? Ouais, j'aime bien. Super, merci. Ça, c'est très unpopular opinion, par contre, sachez-le. Path, c'était... Voilà. What about you, Léa Gendre? That's me. J'ai kiffé comme Rest on Us. Rest on Us? Ah, ok. Tu la connais? Ouais. Comme Rest on Us. Yes. Ouais, elle était pas prévue, mais on l'a chantée. Oh, j'aime beaucoup aussi celle-là. Elle était pas... Ah bah, tu l'as pas dit trop tard, Fatih. Claire, viens. Ça va? What song did you prefer during this week? C'était I sing in the morning, I sing in the night. Eh, tous les Français se kiffent ça. I sing in the morning, that's how I fight. I sing it holy, I sing it twice. Eh, c'est la gestu que vous avez préférée ou c'est la chanson? Je comprends pas. Des questions? Non, c'est bon, Claire. Tu veux dire autre chose? Mais moi, j'aime beaucoup Center. Je l'aimais beaucoup avant, depuis quelques années. You are the center of it all. Oui, pour moi, elle est sous-cotée, cette chanson. Mais voilà, check it out, Center, Better Music. T'as dit quoi? Moi, je veux ranger mon matelas de fou. Juste qu'on me laisse ranger mes affaires. Laissez-moi ranger mes affaires. Come on, again. What a God, what a God. Oh. What a God, what a God. What a God, what a God. Donc, vous avez entendu celles qui ont le plus apprécié. Je vous conseille d'aller check it out. All the songs that we share about, because worship is such a good way to connect with God, and I will just ask you to
just try it. What a God, Lean Back, all this song that reminds you who God is and what is love for you who is watching this, okay? So let's go check it out. Bye. C'est la fin. J'enlève mon badge. C'est fini, c'est fini. On rentre à la maison. Bye bye Teen Street. Maybe next year, maybe not, I don't know. Pourquoi est-ce que j'ai voulu parler et mettre en lumière le service et la notion de service? C'est parce que quand on est chrétien, en vrai, on nous encourage toujours à aimer notre prochain, à faire pour les autres. Et là où en fait j'ai trouvé que c'était intéressant que j'ai reçu cette notion de art, donc l'art d'aimer les autres, c'est qu'en fait un art ça se pratique. Un art, des fois il y a des réussites, des fois il y a des choses qui sont moins jolies, des fois il y a des choses qu'on efface, il y a des choses qu'on recommence. C'est un apprentissage constant et c'est quelque chose qui peut se bonifier avec le temps. Et je pense que tout comme la peinture ou le dessin, aimer ça devrait vraiment être quelque chose où en fait on comprend que ça sera pas parfait dès le début, ça va prendre peut-être du temps. Mais pour que ça devienne meilleur, il faut qu'on s'entraîne à réellement le faire. Et il faut qu'on s'entraîne à réellement poser des actes concrets au quotidien pour que notre amour il gagne en qualité et en profondeur. d'Orlane Déborah sur YouTube. Soutenez-la, mettez des commentaires. N'hésitez pas à dire ce que vous avez pensé de cette vidéo. N'hésitez pas à dire aussi si vous avez envie de venir l'année prochaine. Venez, voilà, comme ça on part tous ensemble. Et vous êtes les bienvenus les gars. Abonnez-vous, mettez des likes, allez follow aussi sur Instagram. On est ensemble et... Allez, tu es prête? Bye.